Alors qu'il cherchait la sorcière avec laquelle Ciri s'était brouillée, Geralt tomba sur une vieille amie, Keira Mess. La magicienne lui parla d'un mage masqué disposant d'un repère dans lequel Ciri aurait séjourné. Geralt poursuivit donc sa route avec Keira en quête du repère du mage. Oh! En quoi puis-je vous aider? Au revoir. Quoi le DLC là? En quoi puis-je vous aider? Je jetterais bien un coup. J'ai besoin d'une armure. Au revoir. Ah!
Allons nourrir la crampe. Il doit être en train de bouffer sa morve tellement il a faim. Ouais, d'accord. Sale demain. Eh les gars, si on allait s'occuper de cette bestiole. Tu parles de la fille du forgeron? Elle avec les dents écartées? C'est pas une mauvaise idée. Elle en a une sacrée. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter de tuer? On y va. Ils se sont fait défoncer comme une putain de neuf. Ça te surprend? Police 31, c'est ça. Moins vite. Du balai, la foi. Qu'est-ce que tu veux? Parlez au chaman. Trop tard. On était là avant. Ça va être long. Foutez-moi le camp, et vite. Pas moyen d'avoir un jour sans viande froide. Paraît que les mages donnent gros pour les beaux morceaux des bizarreries de la nature. Ses yeux peuvent rapporter une jolie somme. Tous ensemble! Allez! Ah mais putain, elle était où l'autre là encore? Dessus. On va se le faire, le croton. Vendaison, c'est trop. Faire souffrir cet enfant de putain. On va l'étouffer avec la merde qu'il a promise à Edric. Et lui faire chier ses poignons. Tiens, un chien perdu qui s'amène.
Qu'est-ce que tu veux? Parler au chaman. Trop... On pourrait s'entendre. Y a pas de marché qui tienne. Ce qu'on veut, nous, c'est se venger. Que lui voulez-vous? Lui donner ce qu'il mérite. C'est-à-dire? Il a fait de la divination. Il a dit que le mal était dans les boyaux d'Edric. Et qu'il fallait qu'il mange des bêtes sorbiers, des tas. Depuis, Edric passe sa vie aux latrines, et il est couvert de pustules toutes dures. Foutez-moi le camp, et vite. Pas moyen de... Finalement, Pareil que les mages combat. dans ses yeux. Tous ensemble. Allez. Quelqu'un a défoncé. Qu'attendre d'un homme qui s'attire les foudres des amis d'Edric?
quelqu'un? Ouvrez, vous n'avez rien à craindre. Arlédine. Qui ont-ils amené? Que voulez-vous? J'ai besoin de votre aide. Ouh. Un homme? Non, un loup, gris bien qu'encore jeune. C'est lui que le chaman attend. Vous m'attendiez. Moi. Oui, les ossements l'avaient prédit. Ils viendront, puant la mort et le viol. Mais le loup les dispersera. Le loup blanc. Et le voici. Les augures ne mentent jamais. Vous reconnaissez ceci? Bois d'épicéa, forte odeur de genévrier. C'est fait pour protéger quelqu'un? Épicé à couper de frais, arrosé de sang de chèvre, puis fumé à l'encens d'humus et de genévrier. Pour Anna, pour la protéger. C'est vous qui avez fait l'amulette? Ah, le chaman, bien sûr. À la façon des ancêtres, au-dessus d'une eau calme, au clair de lune. Aussi efficace qu'une amulette peut l'être. Bonne protection. Elle n'aurait jamais dû l'ôter. Conçue pour la protéger, donc. De quoi? Ah, la police. Assiégée, elle était. Le mal tout autour, prêt à la posséder. Une vieille magie née de l'oubli. Des sources obscures ont émergé. Une vieille magie? Vous pouvez préciser? Il ne faut pas en parler. Pas y toucher. Un pauvre petit charme de protection. Tout ce dont un chaman est capable. Anna et sa fille ont disparu. Savez-vous où elles sont? Non. Non et non. Le chaman ne sait pas. Mais les esprits, eux, ils savent. Le chaman consultera les augures, les esprits l'exilent. Les esprits. Génial. Du moment qu'ils me disent où chercher, ça me va. Perdu. Faut retrouver... Princesse. Pour trouver rien de mieux que princesse. Princesse? Quelle princesse? Princesse, ma chèvre. Elle a filé. Ces types ont dû les faroucher. Pouvons-nous en revenir aux augures? Sans la chèvre? Impossible. Pas de princesse, aucune chance. Vous m'aiderez si je ramène la biquette? Princesse. Princesse, où es-tu, petite? Très bien, je trouverai votre biquette. La clarine. Le tintement de la clarine. Elle adore. Carillonner et elle suivra. Un moment. Mais attention aux murs et aux framboises. Oui, le vrai monstre assoiffé de sang. J'ouvrirai l'œil.
nulle part où aller. Il ne faut plus qu'un loup blanc pour remplacer une chèvre disparue. La clarine, elle est où? Ah bah c'est dans les poches. Ah c'est ça. Par ici, je crois. Le voilà. Et Piquette, je veux dire, princesse. Avec un nom pareil, pas étonnant qu'elle soit capricieuse. Viens, allons voir le chaman. J'aurais dû m'en douter. Qu'est-ce qu'un sorceleur à côté d'un mûrier? Viens, je te ramène au chaman. Tu lui manques sacrément. Par ici, Majesté. Il faut vraiment que j'agite cette clarine pour que tu suives. Où te caches-tu? Attention, un ours! Allez, cours, sale bête!
Ah mince. Ah, Il faut vraiment que j'agite cette narine pour que tu suives. Tu ne remplaceras jamais Ablett, mais je parie qu'on pourrait devenir potes tous les deux. Tu possèdes cette qualité essentielle que tout Ablett se doit d'avoir. Tu parles peu. Le mec il envoie des blagues comme ça. Princesse, ne t'éloigne plus de ton vieux chaman. Il y a des loups qui rôdent dans les parages. Une chèvre à moi, gentille, douce biquette. Content pour vous, mais je suis assez pressé. Anna et Tamara, elles sont peut-être en danger. Le loup blanc a aidé le chaman. Alors le chaman va l'aider. Du sang. Il faut du sang. D'une créature vivante. Très bien, je reviens. Ça ira. Elles ne sont pas là. Elles sont parties. Du sang. Je vois du sang. De qui? Pas Anna, pas Tamara, celui d'un enfant. Un enfant qui ne vit pas, mais qui n'est pas mort. Vous parliez d'un enfant. De qui? Mais celui d'Anna, voyons. Anna était enceinte. Oui, Da. Et elle a fait une fausse couche. Tiens, le baron n'en a pas parlé. La peur, peut-être. La honte, ou l'oubli. Ou alors un souvenir caché, refoulé. Le baron a quelque chose à voir avec la fausse couche de sa femme. Il a un sale caractère. Et un penchant pour la bouteille. Ce qui ne doit pas améliorer son caractère. A-t-il abusé de sa famille? Anna est venue vous voir. Vous l'auriez forcément remarqué. Le chaman est vieux. Presque aveugle. Mais Princesse lui a léché la main. Et alors? C'est une bête sage qui n'approche que ceux qui souffrent. Qu'est devenu l'enfant? Jeté dans une tombe, sans rite ni cérémonie. Il s'éveilla. Il erre désormais assoiffé de vengeance. Un couvain. Loup blanc, loup sage, attrape le couvain
Le couvain aidera. Il guidera le loup jusqu'aux êtres aimés. Les couvains sucent le sang des femmes enceintes et dévorent les fœtus. Ils n'aident en rien. Ils sont maudits, et les sorceleurs lèvent les malédictions. Si le loup blanc n'y arrive pas, qu'il rapporte son sang. Le sang sait retrouver ceux qui le partagent. J'ai entendu dire qu'un sorceleur avait levé la malédiction d'un couvain. Moi, je n'ai jamais essayé. Je sais qu'il faut l'enterrer sous le seuil. Et lui donner un nom. Accomplir l'Em Roin. Le baptême, c'est un rituel elfe. Je me trompe? Humain, elfe, nain, ancien. Les esprits n'ont pas de race. Ils n'honorent pas ce concept. Gagnez les faveurs d'un esprit et il vous aidera. Demandez, il répondra. Cherchez, il montrera la voie. Pourquoi voulez-vous son sang? Le sang, de tout temps. Il aveugle les hommes, vivants comme morts. D'accord, mais qu'en ferez-vous? Il arrive qu'un siècle ne suffise pas à deux frères pour se réconcilier. L'un meurt avant que tout rentre dans l'ordre. Alors l'autre apporte son sang au chaman. Et que fait le chaman? Il attend la veillée des ancêtres. Il mêle le sang à du lait, des herbes, une pâte de poule. Puis, il boit pour réconcilier morts et vivants. Il n'y aura pas de veillée cette année. Mais qu'importe, on se débrouillera. J'ai bien entendu. La veillée des ancêtres, c'est une très vieille coutume. Je la croyais disparue. Par ici, la mort rôde dans la vase et l'eau croupit. On sait qu'elle peut frapper avant qu'on ait réglé ses affaires terrestres. Alors, on vient me voir si on veut connaître la paix. La veillée des ancêtres doit s'accomplir. Allumer les bougies de suif pour les guider dans le noir. Les appeler par leur nom. Apaiser leurs regrets. Il faut tout ça pour qu'ils partent en paix. Quoi que je fasse, cela commence par trouver le couvain. Cherchez-le à minuit, près de la tombe laissée vide. Si vous dites vrai, le baron doit savoir où est cette tombe. Loup blanc, loup sage, quels sont vos désirs? J'ai besoin d'ingrédients pour potions. Je
peux voir ce que vous avez? Adieu. Loup blanc. J'ai besoin... Adieu. Ya. Doucement. La foudre a frappé. Oh! Ah! Oh! Le vieux poivron continue à délirer. Pardon. Si je reviens, je ferai des... Oswin. Où est Oswin? Quelqu'un l'a vu? Je crois que je l'ai vu près de l'écurie. Hein? Au feu! Vous êtes aveugle? Personne ne va l'éteindre? Pas si simple.
Les gars ont peur. Quand le baron est en crise, il fait pas de quartier. Mon frère est dans l'écurie. Faut aller le chercher, il va brûler vif. Et les chevaux avec. Je vais voir ce que je peux faire. Grouillez-vous, ça urge. On sent pas moyen de l'ouvrir. Ça doit être fermé de l'intérieur. Il faut que je trouve un autre accès. Il va pleuvoir. Merde, le feu se répand. On sent la fumée. On presse. Par ici. Je suis coincé. Tenez bon, j'arrive. On a un héros parmi nous. Les chevaux. Bon, allez, je suis prêt à passer l'éponge sur la correction infligée à ces crétins à la croisée. Je sais qu'Anna a fait une fausse couche. C'était avant ou après la raclée. Mais qu'est-ce que vous insinuez? Ne me prenez pas pour un idiot. Vous les cogniez depuis des années. Un jour, elles en ont eu assez et sont parties. Je me trompe? Elles ont filé, hein? Loin de vous. Menteur. Allez, approche. J'ai rien pour attendre. Merde. Ah, je peux pas prendre le boisson, c'est pas. La téméria. Ah. Pourquoi il s'est barré l'autre? Je peux voir quelqu'un partir. Elles ont filé, hein? Loin de vous. Menteur. Finissons-en. Il faut qu'on parle.
Asseyez-vous. Vous les avez frappés. Jamais je n'ai levé le petit doigt sur Tamara. Jamais. Et sur Anna? C'est une autre histoire. Elle a toujours su comment me pousser à bout. Anna, comment s'y prenait-elle pour vous pousser à bout? Trop de sel dans la soupe? Pas d'ail dans le gigot? 20 ans de vie commune. Elle m'a connu sobre et rond comme une queue de pelle. Elle m'a accueilli au lendemain des victoires, recousu au lendemain des défaites. Mieux que quiconque, elle savait où appuyer, où toucher le point sensible. Vous la battiez parce qu'elle vous critiquait? Mais bon sang, sorceleur, vous ne comprenez rien à rien. Je vous expliquerai peut-être. Un de ces jours, mais pas aujourd'hui. Je suis censé croire à votre amour paternel envers Tamara, après l'esclandre dans la cour. Vous pensez ce que vous voudrez, mais elle a toujours été la prunelle de mes yeux. Elle était libre comme l'air, demandez à mes gens. Elle montait à cheval, chassait avec les gars, les accompagnait lors des rondes. Et c'est elle qu'on prévenait lors de mes crises, car elle seule savait me calmer. À vous entendre, elle menait une vie de rêve. Pourquoi s'enfuir dans ce cas? Ben, si je le savais, je n'aurais pas besoin de vous. Vous saviez depuis le début qu'elles avaient filé? Oui, je le savais. Pourquoi me le cacher? Me faire perdre mon temps? Ben, si je l'avais fait, si j'avais avoué que je n'exerçais plus aucun contrôle sur ma femme et ma fille, qu'auriez-vous pensé de moi? Je dois l'admettre, j'ai eu une piètre opinion de vous. Pas parce que vous ne les contrôliez plus, mais parce que vous les avez chassés. Quoi? Ne faites pas l'idiot. Vous ne leur avez pas laissé le choix. Anna et moi, c'était pas comme ça paraissait. Très bien, je suis tout oui. Dites-moi ce qui s'est passé. Je veux la vérité cette fois. Cela faisait 3 jours que je me saoulais. Anna est venue me voir, m'a annoncé qu'elle partait. Je l'ai suppliée. Elle n'a rien voulu entendre. J'ai tenté de la retenir. Elle se débattait comme une anguille. On a lutté. Et elle est tombée. C'est mon dernier souvenir. Le lendemain matin, je me suis éveillé, le froc souillé de pisse, avec une grosse bosse sur le crâne. Elles avaient disparu. Vous imaginez, sorceleur? Non, comment diable pourriez-vous? Je n'avais plus rien, rien que la bouteille. Tamara était présente? Elle a assisté à la dispute? Peut-être depuis le seuil. Elle n'est pas entrée dans la pièce. Quelle honte. Les choses auraient pu tourner différemment. Le simple fait de la voir suffisait toujours à m'apaiser. Qu'est-il arrivé ensuite? Ensuite, ça n'a fait qu'empirer. Je me suis éveillé au crépuscule, sans savoir combien de jours s'étaient écoulés. J'ai cru un foutu cauchemar d'ivrogne. Et puis je suis allé à la chambre. Anna n'y était pas. À la place, il y avait du sang partout. Alors j'ai compris. Elle avait fait une fausse couche. La gorge nouée, je me suis approché du lit. Et là, je l'ai vue. Elle gisait là. Petite chose, sans défense. Sur des draps tachés de sang. Morte. Par ma faute.
Peut-être, peut-être pas. Dans tous les cas, l'amulette qu'Anna portait doit être importante. Ou bien est-ce le fait qu'elle l'ait perdue? Qu'avez-vous fait du bébé? Ce que j'en ai fait, je suis allé l'enterrer. C'est tout? Foutre Dieu, je n'avais pas la tête à des funérailles. Je voulais que cette horreur cesse. J'avais rêvé de cet enfant. Je m'en étais ouvert à Anna. Un bébé, notre bébé, pour que tout rentre dans l'ordre. Elle est morte avant de naître. Vous comprenez, sorceleur? Mon enfant était mort. Je compatis. Sincèrement. Merci. J'espère que vous trouverez Ciri, sachez-le. Selon notre accord, je dois d'abord trouver Tamara et Anna. Votre enfant mort-né peut justement nous aider en ce sens. Quoi? Comment? Sans sépulture décente, les fœtus issus d'une fausse couche produisent parfois un couvain. Un quoi? Une créature maudite qui se renforce en tuant les femmes enceintes. Une fois assez forte, elle s'en prend à ses bourreaux. Mais comment c'est-elle? Le lien du sang. Un lien puissant que je compte exploiter pour trouver votre famille. Comment? Il existe deux manières. Selon la légende, enterrer un couvain sous le sol du foyer familial, puis accomplir un rituel, le transforme en sommeillard. C'est une sorte d'esprit gardien qui peut me conduire à votre famille. Et l'autre moyen? Le tuer et prélever son sang. Le chaman fera le reste. Ne tuez pas mon enfant. Elle a déjà assez souffert. Levez la malédiction, qu'elle repose en paix. Je ne suis pas encore de la marche à suivre. Quoi que vous décidiez, nous devons mettre un terme aux souffrances de mon enfant. Quoi que nous fassions, cela commence par trouver le couvain. Je vous montrerai où elle est inhumée. Puis je creuserai une tombe sur mon seuil. Si nous n'arrivons pas à transformer le couvain en sommeillard, on pourra toujours nous y enterrer. Très commode. J'ai une affaire urgente à régler. Faites vite. Et moi, que vais-je faire dans l'intervalle? Dessoulé.